Entre la fin du mois d'août et le 1er novembre, il se passe plus de choses sur le budget d'un retraité que pendant tout le reste de l'année, et le problème, c'est que rien de tout cela n'arrive en même temps ni dans la même enveloppe. Un avis d'impôt qui tombe en septembre, un taux qui change tout seul sur votre pension, un plafond de santé qui double au 1er octobre, une décision sur votre complémentaire à la mi-octobre et une protection qui s'ouvre au 1er novembre. Pris séparément, chacun de ces changements passe presque inaperçu, sauf que mis bout à bout, ils représentent plusieurs centaines d'euros dans un sens ou dans l'autre. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner le calendrier complet de cette rentrée, date par date, et à chaque fois je vous dirai ce qui change, ce que vous devez vérifier et surtout ce que vous pouvez récupérer. Eliane a 76 ans, elle est veuve depuis 4 ans et elle vit avec un peu moins de 1300 euros par mois, ce qui lui suffit parce qu'elle est propriétaire de sa maison et qu'elle n'a plus de crédit. L'automne dernier, elle a reçu 4 courriers administratifs en 6 semaines et elle m'a dit une phrase que j'entends très souvent, c'est que de toute façon, elle verrait tout ça en janvier, quand ce serait plus calme. Sauf qu'entre-temps, elle a payé 620 euros de taxes foncières sans regarder son avis, alors qu'elle venait d'avoir 75 ans et que ses revenus la plaçaient sous le plafond d'exonération. Et elle n'a jamais demandé le chèque énergie auquel elle avait droit parce que le courrier n'est jamais arrivé automatiquement chez elle. Ce printemps, sa nièce a repris les papiers avec elle, dossier par dossier, et elles ont récupéré la quasi-totalité de ce qui avait été perdu, parce que les délais couraient encore. Mais tout cela s'est joué sur des dates, et sur des dates qui tombent toutes en septembre, octobre et novembre. Je suis Bernard Morel. Pendant plus de 25 ans, j'ai exercé comme conseiller en gestion de patrimoine en Rhône-Alpes et depuis 2023, je suis à la retraite, sans cabinet, sans commission, sans client et c'est précisément pour ça que je peux vous parler librement, parce que je n'ai plus rien à vous vendre. Et cette période de l'année, je l'ai vu arriver 25 fois de suite du côté du bureau, avec toujours le même constat, c'est que les gens ne perdent pas de l'argent parce qu'ils ignorent leurs droits. Ils en perdent parce qu'ils regardent leurs papiers 3 mois trop tard. Avant de commencer, prenez un papier et un stylo, il y a plusieurs dates à noter au fil de la vidéo, et écoutez-la en entier, chaque partie apporte quelque chose de différent. Et parce que ces sujets reviennent sans arrêt, j'ai réuni 12 aides et abattements que les retraités oublient dans un guide gratuit, et il est sur mon site, et le lien est dans la description juste sous la vidéo. Premier repère, et celui-là est déjà en vigueur depuis le 1er août. Le taux du livret A est passé de 1,5% à 1,7%, et le taux du livret de développement durable a suivi le même mouvement puisqu'il est indexé sur le livret A. Dans le même temps, le taux du livret d'épargne populaire, le fameux LEP, a été maintenu à 2,5% net. Alors 0,2 points d'écart, sur le papier ça n'a l'air de rien, mais sur un livret A rempli au plafond, ça représente environ 45 euros de plus sur une année, et vous n'avez strictement rien à faire pour les toucher. Ce qui mérite en revanche que vous vous y arrêtiez, c'est l'écart entre les deux livrets. Parce que le LEP rapporte aujourd'hui près d'un point de plus que le livret A, qu'il est net d'impôts et de prélèvements sociaux comme lui, et qu'il est ouvert à une part importante des retraités sans que ceux-ci le sachent, uniquement sur critères de revenu fiscal de référence. J'ai consacré une vidéo entière à ce livret et à la façon de vérifier si vous y avez droit. Elle est sur la chaîne. Je vous invite à la regarder si le sujet vous concerne, parce que c'est probablement le placement le plus rentable et le plus sûr auquel un retraité peut accéder aujourd'hui. Deuxième repère, entre la fin du mois d'août et la 3e semaine de septembre, votre avis de taxe foncière arrive. Si vous êtes mensualisé, il arrive un peu plus tard, généralement dans la 3e ou la 4e semaine de septembre. Et retenez bien les deux dates limites, parce qu'elles ne sont pas identiques selon la façon dont vous payez. C'est le 15 octobre si vous réglez par chèque, par virement ou en espèces, et le 20 octobre si vous payez en ligne depuis le site des impôts ou depuis l'application. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ce que vous devez regarder sur cet avis avant de le payer, parce qu'à partir de 75 ans révolus au 1er janvier, et sous condition de revenu fiscal de référence, la taxe foncière sur la résidence principale peut être totalement supprimée. Et parce qu'entre 65 et 74 ans, sous le même plafond de revenus, il existe un dégrèvement automatique de 100 euros. Automatique en principe, sauf qu'il repose sur les informations dont l'administration dispose, et que quand la situation a changé, un veuvage, une baisse de revenus, un changement de foyer fiscal, l'ajustement ne se fait pas toujours. C'est exactement ce qui est arrivé à Eliane. J'ai détaillé la procédure de réclamation dans une vidéo récente, donc je ne la refais pas ici, mais notez simplement la règle de délai, parce qu'elle est très favorable. Vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit pour contester, ce qui veut dire que l'avis de l'an dernier est encore réclamable aujourd'hui. Troisième repère, le 1er septembre, et celui-là concerne absolument tout le monde. Votre taux de prélèvement à la source change automatiquement à cette date. Il est recalculé à partir des revenus que vous avez déclarés au printemps, donc vos revenus de 2025, et il s'applique ensuite jusqu'à la fin du mois d'août de l'année suivante. Ce que ça veut dire concrètement,
c'est que le montant net que votre caisse de retraite vous verse peut changer entre le versement d'août et celui de septembre, sans le moindre courrier d'explication, et que beaucoup de gens croient alors à une baisse de leur pension alors qu'il s'agit seulement d'un ajustement d'impôt. Donc, au moment où vous recevez votre pension de septembre, comparez-la avec celle d'août, et si l'écart vous paraît trop important, allez vérifier votre taux dans votre espace personnel sur le site des impôts. Et surtout, souvenez-vous que ce taux n'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez demander à le faire baisser à tout moment si vos revenus ont diminué. Là encore, j'ai consacré une vidéo entière au calcul de ce qui est prélevé sur une pension et à la façon de payer moins, elle l'est sur la chaîne. Quatrième repère, le 25 septembre. C'est la date à laquelle l'administration prélève le solde de votre impôt sur le revenu, c'est-à-dire ce qui reste à payer une fois retirés les acomptes prélevés tout au long de l'année. Si ce solde est inférieur ou égal à 300 euros, il part en une seule fois le 25 septembre. S'il dépasse 300 euros, il est automatiquement étalé en 4 prélèvements mensuels, de septembre à décembre. Et c'est là que je vous demande de faire attention, parce que c'est un piège de trésorerie classique, celui du retraité qui a reçu un remboursement fin juillet, qui a considéré que l'affaire était réglée et qui découvre fin septembre un prélèvement auquel il ne s'attendait pas. Alors prenez 2 minutes maintenant avant que ça ne tombe. Votre avis d'impôt reçu cet été indique noir sur blanc la somme restant due et le calendrier des prélèvements. Regardez-le, notez le montant sur votre calendrier et assurez-vous que le compte sur lequel l'administration prélève est bien approvisionné à ces dates-là, parce qu'un rejet de prélèvement coûte des frais bancaires et une majoration pour une somme que vous aviez de toute façon. Si ce genre de repère vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, ça ne vous coûte rien et ça vous évitera de rater les prochaines vidéos, en particulier celles qui suivront les décisions de cet automne. Cinquième repère, le 1er octobre, et je préfère vous le dire franchement, celui-là ne va pas dans le bon sens. À compter de cette date, les plafonds annuels des franchises médicales et des participations forfaitaires doublent. Je vous explique simplement de quoi il s'agit, parce que ce sont deux choses différentes que tout le monde confond. La participation forfaitaire, c'est la somme retenue sur chaque consultation chez un médecin et elle est passée de 2 euros à 4 euros. La franchise médicale, c'est ce qui est retenu sur les boîtes de médicaments, sur les actes d'auxiliaires médicaux comme les infirmiers et sur les transports sanitaires. Jusqu'ici, chacun de ces deux dispositifs était plafonné à 50 euros par an, ce qui limitait le total à 100 euros. À partir du mois d'octobre, chaque plafond passe à 100 euros, donc le reste à charge annuelle peut atteindre 200 euros par personne. Et le point qui surprend le plus, c'est que votre mutuelle n'a pas le droit de vous rembourser ces sommes parce que ce sont précisément des sommes que la loi laisse à votre charge. Maintenant, la partie utile. Certaines personnes en sont totalement exonérées, et c'est le cas notamment des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Attention, en revanche, à une idée reçue très répandue, une affection de longue durée ne vous exonère pas de ces retenues, elle vous exonère du ticket modérateur sur les soins liés à votre affection, ce qui n'est pas la même chose. Donc si vous êtes en soins réguliers et que vos revenus sont modestes, la vraie démarche à faire cet automne, c'est de tester votre éligibilité à la complémentaire santé solidaire parce qu'elle change complètement l'équation. Sixième repère, la mi-octobre. C'est traditionnellement le moment où s'ouvre la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et depuis plusieurs années, elle est couplée avec celle contre le Covid. À partir de 65 ans, le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100% et vous recevez pour cela un bon de prise en charge envoyé par votre caisse d'assurance maladie au début de la campagne. Ce bon, gardez-le parce que sans lui, il faut avancer l'argent. Et si vous l'avez perdu, sachez que votre médecin ou votre pharmacien peut le rééditer directement. Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. Vous n'avez pas non plus besoin d'ordonnance, votre pharmacien peut vous vacciner, votre infirmier aussi, et les deux vaccins peuvent vous être administrés le même jour, ce qui vous évite un deuxième déplacement. Eliane, l'année dernière, a retrouvé son bon en février, dans une pile de courrier, et elle avait payé son vaccin de sa poche à l'automne. Ce sont de petites sommes, mais ce sont exactement les petites sommes dont je vous parlais en commençant, celles qui s'additionnent sans qu'on s'en rende compte. Septième repère, et c'est le plus important pour votre pension, la période qui va de la mi-octobre à la fin novembre. Il s'y joue deux décisions distinctes qu'il ne faut pas mélanger. La première concerne votre retraite complémentaire si vous avez été salarié du privé. La valeur du point Agir Carco est gelée depuis le 1er novembre 2025, elle est restée à 1,4386 euros, ce qui ne s'était jamais produit depuis la fusion des deux anciens régimes. Le conseil d'administration se réunit à la mi-octobre pour trancher, et sa décision s'applique au 1er novembre, donc vous saurez avant la fin de l'automne si votre complémentaire repart à la hausse ou si le gel se prolonge. La seconde décision concerne votre retraite de base et elle se joue au Parlement pendant l'examen du budget de la sécurité sociale. Aujourd'hui, la projection technique tourne autour de 1,6% pour le 1er janvier prochain, mais cette projection sera recalculée en octobre avec les chiffres définitifs de l'inflation et surtout l'idée d'une année blanche, c'est-à-dire d'un gel pur et simple des pensions,
revient dans le débat budgétaire. Je ne vais pas vous dire ce qui sera voté, personne ne le sait à l'heure où je vous parle. Ce que je peux vous dire, c'est que la décision tombera entre octobre et décembre, qu'elle s'appliquera au versement de janvier, et que c'est le moment de l'année où votre voix compte le plus auprès de vos élus. Parce que c'est précisément là que ça se décide. Huitième repère, le 1er novembre. Ce jour-là s'ouvre la trêve hivernale et elle dure jusqu'au 31 mars. Pendant ces 5 mois, aucun fournisseur d'électricité, de gaz ou de chauffage urbain n'a le droit de couper l'alimentation de votre résidence principale pour une facture impayée. Et cette protection ne se demande pas, elle est automatique. Il faut toutefois que je sois précis avec vous sur 2 points. D'abord, la dette continue de courir, la trêve suspend la coupure, elle n'efface rien du tout. Ensuite, si la coupure est interdite, une réduction de puissance reste possible sur l'électricité, ce qui veut dire un logement où l'on ne peut plus faire fonctionner grand-chose en même temps. Et c'est là qu'intervient le point que très peu de gens connaissent, les bénéficiaires du chèque énergie sont protégés y compris contre cette réduction de puissance. Autrement dit, ce chèque ne sert pas seulement à payer une facture, il vous donne un statut de protection pendant tout l'hiver. Et si vous ne l'avez jamais reçu alors que vos revenus vous y donnent droit, retenez bien ceci, l'envoi n'est plus entièrement automatique. Il faut parfois le réclamer et vous pouvez le faire jusqu'au 31 décembre de cette année sur le site chèqueenergie.gouv.fr. C'est ce qu'Eliane n'avait pas fait et c'est une somme qui peut aller de quelques dizaines d'euros à un peu moins de 280 euros selon les revenus et la composition du foyer. Geneviève, elle, a 71 ans et elle vit à Rumilly, en Haute-Savoie. Elle a fait exactement l'inverse d'Eliane et son histoire mérite d'être racontée parce qu'elle ne demande aucune compétence particulière. Au mois de septembre dernier, elle a pris une enveloppe Kraft, elle a écrit rentrer dessus et elle y a mis au fur et à mesure tout ce qui arrivait, l'avis de taxes foncières, l'avis d'impôt, le bon de vaccination, les courriers de sa caisse. Puis, un dimanche de la fin octobre, elle a tout ouvert d'un coup, avec sa fille, en 1 heure. Elle a trouvé un dégrèvement qui n'avait pas été appliqué, elle a utilisé son bon avant qu'il ne soit périmé, et elle a repéré que son taux de prélèvement avait grimpé alors que ses revenus avaient baissé. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, elle a simplement décidé d'une date pour s'en occuper, au lieu de laisser les enveloppes décider à sa place. Alors voilà ce que je vous propose pour cette rentrée, et ça tient en 5 gestes. Premier geste, prenez votre calendrier maintenant et notez-y 4 dates, le 25 septembre pour le solde d'impôt, le 15 ou le 20 octobre selon votre mode de paiement pour la taxe foncière, la mi-octobre pour la vaccination et le 1er novembre pour la trêve hivernale. Deuxième geste, quand votre avis de taxe foncière arrivera, ne le payez pas avant d'avoir cherché la ligne exonération ou dégrèvement, surtout si vous avez eu 65 ou 75 ans récemment ou si votre foyer a changé. Troisième geste, comparez votre pension de septembre à celle d'août et si l'écart vous étonne, allez voir votre taux dans votre espace sur le site des impôts. Quatrième geste, si vos revenus sont modestes, testez votre éligibilité à la complémentaire santé solidaire et au chèque énergie avant le 31 décembre, parce que ces 2 dispositifs vous protègent bien au-delà de leur montant. Cinquième geste, faites comme Geneviève, une enveloppe, une date, 1 heure de tranquillité. Et si vous voulez la liste complète de ce qui se demande et de ce qui s'oublie, elle est dans mon guide gratuit, les 12 aides et abattements que les retraités oublient, le lien est en description. Je le redis pour ceux qui regardent sur leur télévision, c'est morelretraite.fr. Avant de nous quitter, je dois vous rappeler ce que je dis à chaque fois. Ce que je partage ici, ce sont des informations générales, je ne suis plus en activité et je ne connais pas votre situation personnelle. Pour votre cas précis, adressez-vous à votre caisse de retraite, à votre centre des finances publiques, à votre caisse d'assurance maladie ou à un professionnel. Les chiffres, les dates et les démarches dont je vous ai parlé sont réels et vérifiés, mais certaines décisions de cet automne ne sont pas encore prises, et je vous dirai ce qu'il en est quand elles le seront. La vidéo qui s'affiche en ce moment sur votre écran prolonge exactement ce qu'on vient de voir. Elle devrait beaucoup vous intéresser. Je vous y retrouve et à très bientôt.